ma vadrouille et ma balade avec les rencontres autour du prana continuent. Aujourd'hui, je suis à Vence et je fais la connaissance de Laure qui a eu la gentillesse de m'accueillir pour cette nuit. Et on ne se connaît absolument pas, comme c'est le cas avec toutes les personnes que je rencontre en ce moment autour du prana, c'est-à-dire qu'on ne se connaît que de manière virtuelle. Et on transcende ça pour que ça devienne matériel, que ça rentre vraiment dans la matière, cette relation. Et donc je sais pas sur quoi on va partir parce qu'en fait on n'a pas du tout parlé de quoi que ce soit avant. Mais tu peux poser la question que tu posais l'autre jour. Qu'est-ce que c'est le prana, Laure, pour toi? Ah oui, c'est vrai que j'étais partie là-dessus. C'est quoi le prana pour toi? Eh bien, la première fois que j'ai entendu ce mot, ça a fait comme un tilt dans ma tête, alors que je n'avais jamais entendu parler. Et ça a touché quelque chose. Donc depuis, je m'y intéresse. Je ne sens pas de devenir pranique pour l'instant, mais par contre, je travaille de plus en plus à faire des jeûnes de plus en plus longs, et comme des nettoyages. Et je ne sais pas si un jour j'irai jusqu'à devenir pranique ou tenter l'expérience ou tenter de l'être, mais en tout cas, ça me parle et ça m'intéresse beaucoup. Je suis un petit peu plusieurs personnes en vidéo qui sont praniques longtemps ou plus ou moins longtemps. Et c'est quelque chose vraiment qui me parle beaucoup, comme si c'était un peu une évolution normale de ce que on doit vivre en fait pour arriver jusqu'à devenir pranique. Du coup, c'est quoi être pranique? Alors, pour moi, en tout cas, la définition que j'en donnerais, ce serait de se nourrir pas uniquement d'aliments solides, c'est-à-dire d'être capable de prendre l'énergie ailleurs, dans l'environnement, ou d'être aussi bien capable de se nourrir de façon solide que autrement. Ne plus dépendre en fait de la nourriture. Alors peut-être que je pense que par rapport à mon histoire, j'en viens à travailler là-dessus parce que je compensais beaucoup avec la nourriture à chaque fois que j'avais des émotions. Et donc je faisais beaucoup yo-yo sur mon poids ou des choses comme ça. Et plus je pratique le jeûne et plus j'ai de facilité à ne plus me laisser envahir par mes émotions et ne plus réagir en mangeant. Donc à chaque fois que j'en sens l'appel, je fais des jeûnes. Bon, je fais du jeûne intermittent presque tout le temps, en mangeant pas le matin et en mangeant le plus souvent qu'une fois par jour. Et puis là, je viens par exemple pour Pâques de faire un jeûne de 5 jours, dont 2 jours à sec. J'avais déjà fait un jeûne de 6 jours il y a 2 ans. Et bon, dès que j'en aurai la possibilité, j'aimerais faire un processus de 21 jours. Mais c'est vrai qu'en travaillant à plein temps, c'est un peu... Je me sens pas pour l'instant de le faire en travaillant. Donc voilà, ça fait partie. Après, quand j'aurai fait une transition dans ma vie, où je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai quitté mon emploi, vendu mon appartement, je partirai vers d'autres horizons pendant au moins 1 an ou 2, je pourrai faire cette expérience à ce moment-là. Et j'ai hâte de la faire. Ce sera le bon moment, oui. Oui. Donc en fait, c'est ça que tu attends de l'issue pranique, on va dire? C'est quoi que tu attends? Je ne sais pas si j'attends quelque chose. Je pense que plus que l'objectif, c'est le chemin à parcourir jusqu'à cet objectif qui est intéressant. Parce que j'apprends beaucoup de choses sur moi-même à chaque expérience. J'ai bien sûr, je fais un travail spirituel, je médite de plus en plus, je fais du bénévolat auprès du centre de Hama, dans le Var, et aussi sur son programme quand elle vient 1 fois par an en France. Et je pense que c'est un travail complet qui n'est pas uniquement autour de la nourriture et du prana. J'ai l'impression de changer beaucoup de choses
en ayant commencé au départ par la qualité de mon alimentation, par moins de stress dans ma vie, par une qualité de vie en habitant ici près de mon travail, dans un endroit quand même en nature. Voilà, il y a tout un cheminement qui se fait. Qui se fait tout seul? Bah, il ne se fait pas toujours de façon linéaire et pas toujours de façon agréable, mais il se fait. Et en tout cas avec un grand bonheur pour moi, parce que je me sens de mieux en mieux. Je viens d'avoir 48 ans, je crois que je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau, et je pense que j'ai encore quelques belles années à vivre. Et par exemple, avoir la joie de pouvoir accueillir quelqu'un que je ne connais pas sereinement et avec joie, de faire des rencontres, d'échanger, de partager avec des gens qui s'intéressent aussi à des choses qui m'intéressent. Et c'est un grand bonheur pour moi de partager et d'échanger. Voilà, et quand tu dis ça, tu rayonnes. Et voilà, le soleil est sorti. Écoute, merci beaucoup Laure, on va continuer cette discussion hors caméra. Avec parce joie. qu'on va passer la soirée ensemble. Voilà, et on va s'arrêter là. Avec joie. Merci Romuald. Merci.